Votre poste est supprimé. Acceptez ce poste de débutante ou partez. Les représentants des ressources humaines fixaient le mur derrière moi, ne m'accordant même pas la dignité d'un regard. 20 ans de ma vie, réduits à une réunion de 15 minutes où ils n'ont même pas pu me regarder en face. Ma gorge s'est serrée. Est-ce que je peux avoir jusqu'à demain? Ma voix était à peine audible, alors que je pensais à la mensualité du prêt immobilier qui tombait dans 3 jours. Pendant 2 décennies, je m'étais investi corps et âme pour développer le portefeuille de clients du cabinet, alors que mes collègues assistaient au spectacle de fin d'année de leurs enfants ou partaient en week-end, je restais au bureau pour cultiver des relations avec des prospects à forte valeur ajoutée. Mon dévouement avait transformé une petite agence régionale en difficulté en un leader du secteur. À chaque période de fête, les dirigeants célébraient des bénéfices records, des bénéfices que j'avais directement obtenus. Ce soir-là, un ancien collègue m'a envoyé un message. « Tu es au courant de ce qui s'est passé? Pour ton information, ton poste n'a pas été supprimé. Le neveu du PDG commence lundi. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette trahison en la vengeance professionnelle la plus satisfaisante de ma carrière, je tiens à préciser une chose. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple drame de bureau. C'est une leçon sur la façon de reconnaître sa propre valeur quand les autres ne le font pas. Si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré ou mis de côté malgré votre dévouement, cette histoire est pour vous. Écoutez jusqu'au bout, car la stratégie que j'ai utilisée n'a pas seulement restauré ma dignité. Elle a complètement transformé le rapport de force d'une manière que personne n'avait prévue. Et si vous appréciez nos histoires mais que vous n'avez pas encore cliqué sur les boutons j'aime et s'abonner, prenez un instant pour le faire. Votre soutien garantit que vous ne manquerez aucune de nos futures publications où des gens ordinaires racontent comment ils ont repris le pouvoir de façon extraordinaire. Je m'appelle Élodie Roche. Pour ceux qui me connaissent professionnellement, j'ai toujours été celle qui résout les problèmes, celle qui peut apaiser n'importe quelle inquiétude d'un client grâce à un mélange d'esprit analytique et de relations humaines sincères. J'ai bâti ma réputation en obtenant des résultats sans faire de vagues, en trouvant des solutions là où d'autres voyaient des impasses. Mes collègues plaisantaient en disant que je pourrais convaincre un poisson de prendre des cours de natation, mais ce n'est pas le charisme qui a fait mon succès. C'était un intérêt sincère pour les besoins de mes clients, associé à une éthique de travail qui ne me permettait jamais de donner moins que le meilleur de moi-même. En dehors du travail, je menais une vie volontairement simple. Ma petite maison au bord du lac d'Annecy, avec son jardin sauvage et sa collection de tasses dépareillées, était mon sanctuaire. Je ne me suis jamais mariée, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que la bonne relation n'a jamais semblé valoir le sacrifice de la carrière que j'avais bâtie. De plus, j'avais mon chien, Oscar, que j'avais recueilli et qui m'accueillait chaque soir comme si je revenais de la guerre, plutôt que d'un bureau situé à 15 kilomètres. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, subtils au début, puis de plus en plus évidents au fil des semaines. Des invitations à des réunions qui ne parvenaient jamais dans ma boîte de réception. Des discussions stratégiques déplacées lors de sorties de golf improvisées. Des demandes d'informations sur des clients qui contournaient mon bureau malgré mon historique avec ces comptes. Mais quand on a construit son identité autour d'une entreprise pendant 20 ans, le déni devient une force puissante. J'ai choisi de croire qu'il s'agissait d'oubli plutôt que d'exclusion orchestrée. Le matin de ma rétrogradation a commencé comme n'importe quel autre jour. Je suis arrivée à 7 heures du matin, 2 heures avant la plupart du personnel, pour examiner les projections trimestrielles et préparer les présentations clients. Mon calendrier indiquait une réunion à 10h30 avec Béatrice, des ressources humaines. C'était inhabituel, mais j'ai supposé que c'était au sujet des changements d'assurance santé annoncés pour toute l'entreprise. Quand je suis entrée dans la petite salle de conférence, Béatrice n'était pas seule. Notre directeur juridique, un homme à qui j'avais rarement parlé malgré notre longue ancienneté commune, était assis à côté d'elle avec une pochette cartonnée. Aucun des deux ne m'a tendu la main. Après leur annonce fracassante, je suis restée assise sans bouger, l'esprit en train de faire des calculs rapides. Le poste de débutante qu'il me proposait s'accompagnait d'une baisse de salaire de 62%. Ma mensualité du prêt immobilier, les frais de la maison de retraite de ma mère, et même les factures de base deviendraient impossibles à payer. Cela se produit indépendamment de vos performances, a ajouté Béatrice, comme si cette précision apportait un quelconque réconfort. L'entreprise est en pleine restructuration. Une restructuration implique généralement un préavis, ai-je répondu, luttant pour garder une voie stable. Des indemnités de départ, des périodes de transition. Le directeur juridique s'est raclé la gorge. C'est ici la période de transition.
Nous vous proposons de rester à notre service alors que nous pourrions simplement mettre fin à votre contrat. » J'avais envie de hurler que 20 ans de loyauté méritaient mieux que cette mise au rebut clinique, mais au lieu de cela, j'ai demandé 24 heures pour réfléchir à leur offre généreuse. De retour à mon bureau, j'ai remarqué que mes collègues détournaient le regard. Les nouvelles vont vite. Mon accès informatique avait déjà été restreint. Je ne pouvais plus consulter les contrats des clients, ni les prévisions de revenus. 20 ans de connaissances institutionnelles, et ils avaient déjà commencé à effacer mon empreinte numérique. Je suis restée calme en rassemblant mes affaires personnelles, une plante que j'avais gardée en vie depuis ma première année, une note manuscrite de mon premier client important me remerciant d'avoir sauvé son entreprise. Des petits trésors qui semblaient soudain être les vestiges d'une autre vie. Une fois dans ma voiture, la façade professionnelle s'est effondrée. J'ai serré le volant, sentant la pression monter derrière mes yeux, mais les larmes ne sont pas venues. À la place, une étrange clarté est apparue. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un nom que je n'avais jamais eu besoin d'appeler en dehors des réunions trimestrielles prévues. Damien Lefebvre, directeur financier chez Partenaires Financiers Lyonnais, le compte de 15 millions que j'avais personnellement fait passer d'un modeste client régional au joyau de la couronne de notre entreprise. Damien a répondu à la deuxième sonnerie. « Élodie, c'est inattendu. Tout va bien pour la préparation de la revue trimestrielle ?» Je n'ai hésité qu'un court instant. « Damien, je vous appelle pour vous donner une nouvelle personnelle. » L'entreprise a supprimé mon poste avec effet immédiat. Le silence sur la ligne a duré plusieurs secondes. « C'est surprenant », a-t-il fini par dire, son ton devenant plus méfiant. Puis-je demander pourquoi? Une restructuration, c'est l'explication officielle. Une autre pause. Où êtes-vous en ce moment? Assise dans ma voiture sur le parking de l'entreprise. Restez là. Je termine une réunion à l'autre bout de la ville. J'en ai pour 20 minutes. Je ne me suis pas demandé pourquoi le directeur financier de notre plus gros client laissait tout tomber pour me voir. En 20 ans de relation, Damien et moi avions développé quelque chose qui dépassait la dynamique classique client-représentant. Nous avions traversé ensemble les évolutions du secteur, collaboré sur des solutions innovantes et établi une base de respect mutuel. 23 minutes plus tard, la berline électrique de Damien s'est garée à côté de ma voiture. Il a fait signe vers un café de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, devant des boissons intactes, Damien a révélé ce que je soupçonnais, mais ne pouvais confirmer. Mon entreprise préparait le neveu du PDG pour reprendre mes relations clients depuis des mois. Ils avaient déjà organisé des réunions informelles avec plusieurs comptes clés, dont Partenaires Financiers Lyonnais. « Il est assez brillant », a dit Damien, mais il est totalement novice. Pendant notre déjeuner, il a passé plus de temps à citer des noms de connaissances qu'à nous interroger sur nos besoins. Quand j'ai mentionné le système de rapport personnalisé que vous avez conçu pour nous, il a suggéré que nous passions à leur plateforme standard pour simplifier les opérations. J'ai ressenti un élan de satisfaction. Le système de rapport dont parlait Damien m'avait pris des mois de développement, spécifiquement pour répondre à leurs exigences réglementaires uniques. C'était l'une des nombreuses personnalisations que j'avais créées pour cimenter notre relation. « Voici ce que vous devez savoir », a continué Damien en se penchant en avant. « Notre contrat se renouvelle dans 60 jours. Nous avons été approchés par 3 de vos concurrents rien qu'au cours du mois dernier. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas examiné leurs propositions est la relation que nous avons avec vous. » Mon esprit tournait à toute allure en pensant aux conséquences. « Damien, j'apprécie cela, mais laissez-moi finir. » Il m'a interrompu. « Les partenaires lyonnais sont en pleine expansion. Nous allons acquérir 2 institutions régionales au prochain trimestre, ce qui signifie que nos besoins en services vont augmenter considérablement. Nous discutions de l'opportunité d'étendre notre accord avec votre cabinet ou de renforcer nos capacités en interne. » Il a marqué une pause. « Je préférerais une 3e option. C'est à, dire-vous, en tant que consultante indépendante, initialement pour gérer la transition, mais potentiellement à plus long terme. » Je l'ai fixé du regard, assimilant sa suggestion. « Vous voulez que je parte et que j'emmène votre compte avec moi ?» Damien a secoué la tête. « Je veux embaucher la personne qui a été l'artisan de notre succès. Le contrat avec votre cabinet est une question distincte, sur laquelle notre conseil d'administration décidera, avec l'avis de la personne qui nous conseillera durant cette période d'expansion critique. » J'ai pensé à la mensualité du prêt immobilier qui approchait, à ces 20 ans de loyauté récompensés par une rétrogradation humiliante, au neveu du PDG s'installant dans des relations que j'avais cultivées au prix de nombreux matins précoces et de week-ends sacrifiés. « J'ai besoin d'y réfléchir », ai-je dit.
Damien a acquiescé. Bien sûr, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. 60 jours, ça passe très vite. Ce soir-là, j'étais assise sur ma terrasse, regardant Oscar chasser les ombres dans le jardin. La joie simple de ses mouvements contrastait violemment avec la complexité de ma situation. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de collègues, certains exprimant un choc sincère, d'autres cherchant des détails pour alimenter les rumeurs de bureau. Un message a attiré mon attention. Tamar, notre réceptionniste qui avait commencé comme stagiaire à mes débuts, m'écrivait. Ils ont déjà installé quelqu'un dans votre bureau. Un carton d'un magasin de design chic du centre-ville est arrivé. La plaque indique Grégoire de Montfort, directeur de clientèle senior. Je me suis dit que vous devriez le savoir. Grégoire de Montfort, le neveu du PDG, avait désormais un nom et mon titre, avec la mention senior ajoutée pour faire bonne mesure. Je me suis versé un verre de vin en réfléchissant à mes options. Je pouvais accepter ce poste de débutante, ravaler ma fierté en cherchant d'autres opportunités. Je pouvais partir avec rien d'autre qu'un trou de 20 ans sur mon CV. Ou je pouvais accepter l'offre de Damien Lefebvre, en utilisant mes relations avec les clients pour m'établir de manière indépendante. Cette troisième option me semblait être une trahison de mes principes professionnels. Je m'étais toujours fait un point d'honneur d'agir avec éthique, de bâtir mon succès sur le service plutôt que sur la manipulation. Utiliser mes relations clients pour mon profit personnel me semblait franchir une ligne que je n'avais jamais imaginé approcher. Mais à la tombée de la nuit, alors que je calculais combien de mois je pourrais tenir sur mes économies, ma perspective a changé. L'entreprise avait balayé 20 ans de loyauté sans aucune hésitation. Il commençait déjà à effacer mes contributions, à réécrire l'histoire des relations clients que j'avais bâties. Était-ce vraiment contraire à l'éthique de continuer à servir un client qui appréciait mon expertise, quel que soit le nom de l'entreprise figurant sur ma carte de visite? Au matin, ma décision était prise, mais ce n'était pas celle que Damien attendait. Je suis arrivée au bureau à mon heure habituelle et j'ai envoyé un court courriel acceptant le poste de débutante dans le département administratif. En quelques minutes, j'ai reçu des réponses confuses des ressources humaines et de mon ancien manager. Ce n'était pas le dénouement qu'ils avaient prévu. Ils s'attendaient, être même espéraient-ils, une démission indignée. Quand je me suis installée à mon nouveau bureau au sein du pôle administratif, la confusion était palpable. Les employés plus jeunes chuchotaient derrière les cloisons, se demandant pourquoi une personne de la direction accepterait une telle rétrogradation. Ma nouvelle superviseure, une femme de 15 ans, ma cadette, m'a expliqué mes responsabilités réduites avec maladresse, en me répétant souvent qu'elle se doutait que je savais déjà tout cela, mais que la procédure l'obligeait à me l'expliquer. Ma stratégie était simple, visibilité et information. Ce poste de base me donnait un accès légitime au bâtiment, aux systèmes informatiques de l'entreprise, et surtout, il me permettait d'observer. J'avais besoin de comprendre exactement comment Grégoire de Montfort aborderait la relation avec les partenaires financiers lyonnais avant de passer à l'étape suivante. J'ai appelé Damien cet après-midi-là. J'ai décidé d'accepter votre offre de conseil, lui ai-je dit. Mais je reste également au cabinet pour le moment, à un autre poste. C'est inhabituel, a-t-il répondu, visiblement surpris. Puis-je demander pourquoi? Pour assurer une transition correcte, ai-je répondu. Les partenaires financiers lyonnais méritent une continuité de service. Je veux m'assurer que vos besoins sont parfaitement communiqués à mon remplaçant. Le ton de Damien suggérait qu'il ne croyait pas tout à fait à cette explication, mais il n'a pas insisté. Et quand pourriez-vous commencer à travailler avec nous? Je pourrais commencer à fournir des services de conseil indépendants immédiatement, après mes heures de bureau. Nous devrons faire attention aux conflits d'intérêts potentiels. Bien sûr, a convenu Damien. Il y avait une nouvelle note de respect dans sa voix. Il savait reconnaître une stratégie quand il en entendait une. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai mené une existence soigneusement compartimentée. Pendant la journée, j'effectuais des tâches administratives de base avec une attention méticuleuse aux détails. J'arrivais tôt, je partais tard, et je maintenais une attitude agréable et serviable qui déconcertait ceux qui s'attendaient à de la rancœur. Après les heures de bureau, je rencontrais Damien et son équipe pour élaborer une analyse complète de leur contrat de service actuel. J'ai créé une documentation détaillée de chaque personnalisation, de chaque solution de contournement, de chaque arrangement spécial que j'avais mis en œuvre au fil des ans. C'étaient des connaissances qui n'existaient que dans ma tête et dans des notes éparpillées, plutôt que dans la documentation officielle de l'entreprise. Pendant ce temps, j'observais l'approche de Grégoire de Montfort en matière de gestion de clientèle. Il était exactement comme Damien l'avait décrit, sûr de lui,
mais inexpérimenté, plus soucieux d'impressionner que de comprendre. Il prenait des décisions rapides pour moderniser les processus sans en saisir le but. Il fixait des réunions avec les clients pendant leurs périodes d'activité les plus intenses. Il rejetait les inquiétudes soulevées par les membres de l'équipe de gestion de compte qui travaillaient à mes côtés depuis des années. Plus grave encore, il a commencé à démanteler le système de rapports personnalisés que j'avais construit pour les partenaires financiers lyonnais, insistant sur le fait que le passage à la plateforme standard mettrait en valeur nos dernières fonctionnalités et simplifierait leur expérience. Ce qu'il n'avait pas compris, ce que personne n'avait documenté parce que cela avait évolué organiquement grâce à ma relation avec l'équipe de Damien, c'est que les partenaires financiers lyonnais opéraient sous des exigences réglementaires uniques en raison de leur mélange particulier de produits financiers. Le système personnalisé n'était pas une préférence. C'était une nécessité pour leur protocole de conformité. Lorsque la transition du système a commencé à causer des incohérences dans les données, Grégoire les a balayées, affirmant qu'il s'agissait de simples problèmes de migration temporaire plutôt que d'incompatibilité fondamentale. L'équipe de compte, qui dépendait désormais de lui, a tenté de soulever des inquiétudes, mais a été désavouée. 4 semaines après ma rétrogradation, Damien a demandé une réunion urgente avec la direction de l'entreprise pour aborder de graves préoccupations concernant la qualité du service. La réunion a été fixée au lundi suivant à 9 heures. Grégoire ne semblait pas inquiet, assurant à tout le monde que les clients sont toujours nerveux pendant les transitions et qu'il arrangerait les choses. Ce vendredi après-midi, j'ai reçu une invitation inattendue de l'assistante de notre PDG. L'objet du calendrier indiquait simplement « Discussion sur les partenaires financiers lyonnais » avec mon nom aux côtés de celui de Grégoire et de l'équipe de direction. Quelqu'un s'était enfin rappelé que je pouvais avoir des connaissances pertinentes sur notre plus gros compte. J'ai passé le week-end à me préparer, non pas pour la réunion comme il l'attendait, mais pour ce qui viendrait après. J'ai revu mon contrat de conseil avec Damien. J'ai confirmé que ma clause de non-concurrence ne couvrait que les concurrents directs et non les clients, et j'ai finalisé ma recommandation pour la restructuration des services des partenaires financiers lyonnais. Le lundi matin est arrivé avec cette tension particulière qui accompagne les réunions à enjeux élevés. J'ai choisi ma tenue avec soin, professionnelle, mais pas présomptueuse. Quand je suis arrivée dans la salle de conférence de la direction, la conversation s'est arrêtée net. L'expression du PDG oscillait entre la confusion et l'agacement en me voyant. « Élodie » a-t-il dit avec un signe de tête qui suggérait que je devais me justifier. « J'ai reçu une invitation », ai-je simplement répondu, en prenant place au bout de la table. Avant qu'il ne puisse répondre, Damien est entré avec le directeur juridique et le directeur des opérations des partenaires financiers lyonnais. L'atmosphère dans la pièce a immédiatement changé, tout le monde réalisant le sérieux de voir 3 cadres de la direction assister à ce qui aurait dû être une réunion client de routine. Après de brèves présentations, Damien a commencé avec une clarté dévastatrice. Nous avons demandé cette réunion pour aborder des préoccupations majeures concernant notre relation de service. Au cours du mois dernier, nous avons subi de multiples défaillances du système, des retards dans les rapports réglementaires et un manque inquiétant de réactivité à nos demandes. Grégoire a immédiatement tenté de se vouloir rassurant, mais Damien a continué sans lui prêter attention. Plus troublant encore que ces problèmes techniques, il y a la perte apparente des connaissances institutionnelles concernant nos besoins spécifiques. La structure de reporting personnalisée qui était essentielle à nos protocoles de conformité a été démantelée sans remplacement adéquat. Notre PDG s'est penché en avant. Grégoire a mis en œuvre notre nouvelle plateforme d'entreprise qui offre des capacités améliorées par rapport aux anciens systèmes. Il y a toujours des périodes d'ajustement lors des mises à jour. L'expression de Damien est restée impassible. Nous n'avons été informés d'aucune mise à jour prévue sur des systèmes qui fonctionnaient parfaitement pour nos besoins. Parfois, nous devons nous moderniser même lorsque les systèmes existants semblent adéquats, est intervenu Grégoire avec le ton assuré de quelqu'un qui répète un manuel d'école de commerce. Damien s'est finalement tourné vers lui pour s'adresser directement à lui. Monsieur de Montfort, les systèmes en question étaient modernes. Ils ont été conçus sur mesure pour nos exigences réglementaires spécifiques par quelqu'un qui a pris le temps de comprendre notre métier. Il tourna son regard vers moi, au bout de la table. N'est-ce pas, Élodie ? Tous les regards se tournèrent vers moi. 20 ans de retenue professionnelle m'avaient préparé à cet instant. Je parlais sans émotion, m'en tenant aux faits. Le système de reporting était mis à jour chaque trimestre pour s'adapter aux évolutions réglementaires.
Son architecture était en réalité plus avancée que notre plateforme standard sur plusieurs points, notamment dans sa gestion des alertes de conformité multijuridictionnelles. L'expression du PDG se crispa. Si vous aviez des inquiétudes concernant cette transition, vous auriez dû les faire remonter par les voies hiérarchiques. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je répondu, mon rôle n'inclut plus la supervision des systèmes clients. Je n'ai pas été consulté au sujet de ces changements. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Damien profita de l'instant pour faire glisser des dossiers vers chaque dirigeant. Nous avons préparé une évaluation détaillée de notre contrat de service actuel et identifié plusieurs domaines où nous estimons que des ajustements sont nécessaires, a-t-il déclaré. Compte tenu des événements récents, nous avons conclu que l'accord actuel ne répond plus à nos besoins. Le visage du PDG se figea tandis qu'il parcourait la synthèse du document. Ceci représente une restructuration majeure de notre relation. Oui, confirma Damien. Nous dégroupons plusieurs services que nous estimons pouvoir gérer plus efficacement par d'autres moyens. Ce que Damien n'avait pas explicitement précisé, ce qui était enfoui dans les annexes détaillées, c'était que ces autres moyens incluaient un contrat de conseil avec moi pour reconstruire et maintenir les systèmes personnalisés qui avaient été démantelés pour une fraction de ce que l'entreprise facturait auparavant pour les services groupés. Grégoire feuilleta les pages avec frénésie. Mais ces changements réduiraient la valeur du contrat de près de 40%. Damien acquiesça. Nous pensons que cela reflète fidèlement la proposition de valeur dans le cadre du modèle de service actuel. Alors que les conséquences commençaient à se faire sentir, le regard du PDG passa de Damien à moi. On pouvait voir le calcul s'opérer derrière ses yeux. Nous avons peut-être été précipités dans certaines de nos décisions de transition. Élodie possède manifestement une connaissance institutionnelle précieuse de vos besoins. Nous pourrions envisager de la rétablir dans ses fonctions précédentes pour assurer la continuité. C'était l'ouverture que j'avais anticipée, le moment où il tenterait de se servir de moi pour sauver la relation. Damien jeta un coup d'œil vers moi, l'interrogation visible sur son visage. Était-ce ce que j'attendais? Une réintégration dans mon poste. Je restais de marbre. C'est une offre généreuse. Mais je pense que mon rôle actuel dans l'administration est celui où l'entreprise a déterminé que je pouvais le mieux contribuer. La confusion sur le visage des dirigeants fut momentanément satisfaisante. Ils s'attendaient à ce que je saute sur l'occasion de retrouver mon ancien statut, pas à cette résistance passive. Damien poursuivit avec aisance. Nous avons déjà élaboré des solutions alternatives pour les services dégroupés. Nous sommes prêts à maintenir une relation avec votre cabinet, mais selon ces conditions révisées. La réunion se conclut par un accord de principe pour examiner les changements proposés, mais le mal était fait. Alors que les dirigeants se rassemblaient ensuite en groupes inquiets, je retournai discrètement à mon bureau administratif. À la fin de la journée, l'onde de choc s'était propagée dans toute l'entreprise. La perte potentielle de 40% des revenus de notre plus gros compte avait déclenché une panique chez les dirigeants. L'assistante du PDG demanda un entretien privé pour le lendemain matin. Je m'attendais à une offre pour reprendre mon poste. Au lieu de cela, j'ai reçu quelque chose de plus révélateur. La situation avec les partenaires financiers lyonnais est malheureuse, commença le PDG, assis derrière son imposant bureau. Grégoire a peut-être agi trop vite avec les changements de système, mais c'est rectifiable. Ce qui m'inquiète, c'est que ces problèmes coïncident avec votre transition. Je gardais une expression neutre. Je ne suis pas sûre de comprendre. Damien Lefebvre a spécifiquement demandé votre présence à la réunion d'hier. Il a fait référence à des systèmes que vous avez conçus. La proposition de restructuration contient des spécifications techniques qui reflètent votre travail. Ses yeux se plissèrent. Avez-vous communiqué avec les partenaires financiers lyonnais en dehors des canaux de l'entreprise? Comme je l'ai mentionné lors de ma transition, j'ai toujours entretenu des relations professionnelles avec nos clients, répondis-je calmement. Damien m'a contacté après avoir appris mon changement de poste, ce qui est naturel étant donné notre longue collaboration professionnelle. Le PDG s'adossa à son siège, m'étudiant. Et l'accord de conseil mentionné à l'annexe C de leur proposition, celui où ils prévoient d'embaucher un conseiller indépendant pour reconstruire des systèmes pour lesquels nous leur facturons actuellement des tarifs premium, je soutins son regard. Je n'étais pas au courant des détails spécifiques de leur proposition. Comme vous le savez, mon accès au système est désormais limité aux fonctions administratives. Il ne m'a pas cru. C'était évident à son expression, mais il ne pouvait rien prouver d'irrégulier. Mon contrat de conseil avec Damien avait été soigneusement structuré pour ne commencer officiellement qu'après la finalisation de la révision du contrat des partenaires financiers lyonnais. Élodie,
Son ton s'adoucit pour prendre une apparence de sincérité. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Ayez toujours respecté votre contribution. Nous avons être agi précipitamment avec la restructuration. Votre connaissance institutionnelle est manifestement précieuse. Que faudrait-il pour résoudre cette situation à l'amiable? La question resta en suspens. C'était la négociation que j'avais anticipée, mais le moment me surprit. Je m'attendais à ce qu'ils essaient d'abord de sauver la relation avec les partenaires financiers lyonnais avant de m'approcher avec des concessions. Je ne vois pas ce que vous me demandez, répondis-je, maintenant ma neutralité prudente. Il soupira avec une lassitude théâtrale. Soyons directs. C'est vous qui avez bâti la relation avec les Lyonnais. Ils vous font confiance. Nous avons besoin que cette relation se poursuive comme elle l'a toujours été. Fixez vos conditions. Pendant un instant, je me permis d'imaginer accepter son offre. Un poste rétabli peut être avec un titre plus prestigieux, une rémunération augmentée, la satisfaction de traverser à nouveau le bureau avec un statut non seulement retrouvé, mais élevé. Mais je me suis souvenu de ce moment face à Béatrice et au directeur juridique, s'entendant dire que mes 20 ans de carrière ne comptaient pour rien. Je me suis souvenu du neveu du PDG emménageant dans mon bureau avant même que j'aie pu débarrasser mes affaires personnelles. Je me suis souvenu de 2 décennies de réunions de famille manquées, de travail malgré une pneumonie, de réponse aux appels des clients le matin de Noël. J'apprécie cette conversation, dis-je en me levant, mais je dois retourner à mes tâches. L'inventaire trimestriel des fournitures doit être terminé avant la fin de la journée. Son visage afficha un choc véritable. Vous refusez l'opportunité de reprendre votre poste? J'honore la décision initiale de l'entreprise quant à l'endroit où mes compétences sont les mieux utilisées, répondis-je. S'il n'y a rien d'autre, je devrais retourner à ces tableaux d'inventaire. Je le laissai là, me regardant partir, luttant visiblement pour comprendre mon refus. Ce n'était pas la réaction d'une personne qui avait comploté pour se venger, c'était quelque chose de bien plus déroutant pour lui, de l'indifférence. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent dans une tension croissante au sein de l'entreprise. La révision du contrat des partenaires financiers lyonnais progressa malgré des contre-mesures désespérées. Grégoire lança de multiples initiatives pour prouver la valeur de nos systèmes standards. Chacune d'elles était sapée par son incompréhension fondamentale des exigences réglementaires des Lyonnais. Pendant ce temps, j'accomplissais mes tâches administratives avec une précision discrète. J'acceptais des invitations à déjeuner d'anciens membres de l'équipe qui se souvenaient soudain de mon existence. Je fournissais des réponses factuelles lorsqu'on m'interrogeait sur les besoins techniques des Lyonnais, ne proposant jamais d'informations de moi-même, mais ne les retenant jamais lorsqu'on me posait une question directe. Je passais mes soirées à préparer mon prochain chapitre. Damien et moi avons finalisé le cadre de conseil qui permettrait aux partenaires financiers lyonnais de réduire leurs coûts de service de 40% tout en maintenant toutes les fonctions critiques. L'accord me procurait un revenu comparable à mon ancien poste tout en exigeant moins d'heures, une vie plus équilibrée que celle que j'avais connue en 20 ans. 3 jours avant la date limite de décision pour le contrat des Lyonnais, Grégoire apparut à mon poste de travail administratif. Son allure assurée avait pris un air désespéré ces dernières semaines. « J'ai besoin de votre aide avec les Lyonnais », a-t-il déclaré sans préambule. Je levai les yeux de mon écran. « Comment puis-je vous aider ?» Il s'agit du système de reporting que vous avez construit. Leur équipe technique n'arrête pas de mentionner des personnalisations qui ne figurent nulle part dans la documentation. Nous devons reproduire ces fonctions sur la plateforme standard avant leur réunion du conseil d'administration, vendredi. J'avais anticipé ce moment. Je serais ravi de vous expliquer l'architecture du système. Quand souhaiteriez-vous en discuter? Un soulagement envahit son visage. Maintenant, si possible, j'ai réservé une salle de conférence. Pendant les 4 heures suivantes, j'ai guidé Grégoire à travers le système complexe que j'avais bâti au fil des années. J'ai expliqué chaque personnalisation, chaque solution de contournement, chaque fonction spéciale conçue spécifiquement pour les exigences uniques des partenaires financiers lyonnais. J'ai répondu à ces questions de plus en plus frénétiques avec une clarté patiente. Ce qui est devenu évident pour nous deux, c'est que ces fonctions ne pouvaient pas simplement être reproduites sur la plateforme standard. Pas en 3 jours, ni en 3 semaines. Le système que j'avais construit était le produit d'années d'ajustements progressifs, basés sur une compréhension profonde des besoins évolutifs du client. Alors que notre session improvisée se terminait, l'expression de Grégoire s'était transformée, passant d'un espoir désespéré à une compréhension résignée. « Vous avez construit tout cela vous-même » a-t-il demandé calmement. Au fil du temps, oui, avec l'aide de leur équipe de conformité, il a secoué la tête lentement,
et moi j'ai tout démantelé en 3 semaines. Pour la première fois, j'ai ressenti un soupçon de sympathie pour lui. Il était jeune, ambitieux et manifestement intelligent. Son principal échec n'était pas l'incompétence, mais l'inexpérience et l'arrogance qui l'accompagnent souvent. Les systèmes peuvent être reconstruits, ai-je proposé, avec une bonne compréhension des besoins. Il a rassemblé ses notes, l'épuisement visible dans ses mouvements. La réunion du conseil d'administration est vendredi. Même si je travaillais jour et nuit, il n'y a aucun moyen de rétablir ce dont ils ont besoin d'ici là. J'ai hoché la tête, sans confirmer ni contredire son évaluation. Alors qu'il atteignait la porte, il s'est arrêté. Pourquoi avez-vous accepté de m'aider aujourd'hui après tout ce qui s'est passé? La question était sincère, peut être le premier moment authentique que nous ayons partagé. Parce que vous me l'avez demandé, ai-je simplement répondu. Et parce que les besoins des clients ont toujours été ma priorité. Il m'a observé un long moment avant de hocher la tête une fois et de partir. Jeudi soir, j'ai reçu un appel inattendu du PDG. Le conseil d'administration des partenaires financiers lyonnais se réunit demain matin. Il a commencé sans saluer. Grégoire me dit que vous avez été utile pour expliquer les exigences techniques, mais nous sommes toujours confrontés à une réduction importante du contrat. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je répondu. Nous avons préparé une contre-proposition. Rétablissement complet de votre ancien poste, avec une augmentation substantielle de la rémunération et de l'autorité. Un niveau de direction, avec participation au capital. Il a marqué une pause. En échange de votre intervention active auprès des partenaires financiers lyonnais, convainquez-les de maintenir l'accord de service complet. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, bien plus. L'offre de participation au capital représentait à elle seule une sécurité financière que je n'avais jamais atteinte malgré mes années de service. C'est très généreux, ai-je reconnu. Nous apprécions la loyauté, Élodie. Votre savoir est irremplaçable. L'ironie de sa déclaration était presque douloureuse. Et Grégoire, il restera à un poste de direction axé sur le développement de nouvelles affaires plutôt que sur la gestion des comptes existants. J'ai examiné l'offre avec soin. Elle représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant 20 ans, la reconnaissance, l'autorité, la sécurité financière. Tout ce que j'avais à faire était de convaincre Damien de continuer à payer trop cher pour des services groupés dont son entreprise n'avait pas besoin. J'apprécie l'offre, ai-je finalement dit, mais je ne pense pas pouvoir influencer la décision des partenaires financiers lyonnais à ce stade. Leur analyse des besoins semble très approfondie. Le silence s'est prolongé sur la ligne. Lorsqu'il a repris la parole, son ton s'était durci. Je vois. Alors je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs, quels qu'ils soient. La menace implicite était claire, mais elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Mon poste administratif n'avait toujours été que temporaire. Un moyen d'arriver à une fin plutôt qu'une destination. Vendredi matin, j'ai remis ma démission avec effet immédiat. J'ai débarrassé le bureau administratif de mes quelques effets personnels et j'ai traversé le hall une dernière fois. Tamar, la réceptionniste, m'a adressé un sourire complice à mon passage. Ils sont tous dans la salle de conférence de la direction, a-t-elle chuchoté. La décision du conseil d'administration des Lyonnais est transmise par visioconférence. J'ai hoché la tête pour la remercier et j'ai continué vers la sortie, m'avançant dans la lumineuse matinée de printemps avec une étrange légèreté. Pour la première fois en 20 ans, je n'avais aucun endroit précis où je devais être. J'ai conduit jusqu'au parc au bord du lac où ce voyage avait commencé 5 semaines plus tôt. L'air matinal portait le parfum du renouveau alors que je suivais le sentier de promenade au bord de l'eau. Mon téléphone restait silencieux dans ma poche. J'avais supprimé l'email de l'entreprise de mon appareil personnel ce matin-là, à 10h30 précise, au moment où je savais que la décision du conseil d'administration des Lyonnais serait rendue. Je me suis assise sur un banc surplombant l'eau, et je me suis enfin autorisée à ressentir tout ce que j'avais refoulé. La blessure de la trahison, l'indignité du licenciement, l'incertitude des nouveaux départs. Les émotions m'ont traversée sans pour autant altérer ma clarté d'esprit. Mon téléphone a vibré, un SMS de Damien, décision rendue, appelle quand tu peux. Je me suis accordé 30 minutes supplémentaires de solitude paisible avant de passer l'appel. C'est officiel, a dit Damien quand il a décroché. Le conseil d'administration a approuvé l'accord de service révisé. Une réduction de 40% des frais globaux, avec des services dégroupés, comme nous en avions discuté. Comment l'ont-ils pris? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Damien a ri. Pas très bien. Votre PDG a essayé de sauver les meubles avec une offre de dernière minute pour restaurer le système de rapport personnalisé,
Mais notre équipe technique a clairement indiqué que les connaissances requises avaient quitté le bâtiment, littéralement, d'ailleurs. J'ai souri malgré moi, et notre contrat de consultante est approuvé à l'unanimité. Vous pouvez commencer lundi si vous êtes prête, contrat initial de 6 mois avec option de prolongation ou de conversion en poste permanent. Je serai prête, j'ai confirmé. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées selon un rythme totalement différent de ma vie professionnelle précédente. J'ai travaillé directement avec l'équipe technique des partenaires financiers lyonnais pour reconstruire le système de rapports personnalisés. Cette fois, avec une documentation complète et des supports de formation pour s'assurer que les connaissances institutionnelles soient correctement préservées. Le plus surprenant encore, il dépassait rarement des horaires raisonnables. Pour la première fois depuis des décennies, je me retrouvais avec des soirées libres pour explorer des centres d'intérêt mis de côté depuis longtemps. J'ai rejoint un jardin communautaire. J'ai emmené Oscar à des cours de dressage le week-end. J'ai repris contact avec des membres de ma famille qui s'étaient habitués à mon indisponibilité perpétuelle. 3 mois après le début de mon contrat de consultante, Damien m'a invité à déjeuner dans un restaurant surplombant le quartier des affaires. Le mur de baies vitrées offrait une vue dégagée sur le bâtiment de mon ancien employeur, au milieu des tours du centre-ville. Les résultats trimestriels ont été annoncés hier, a mentionné Damien alors que nos plats arrivaient. Votre ancienne entreprise a enregistré une baisse de 22% de son chiffre d'affaires. Leur action a chuté de près de 30 points lors de la séance de l'après-midi. J'ai hoché la tête en prenant une gorgée d'eau. Ce n'est pas inattendu avec la révision du contrat. Ce que vous pourriez trouver intéressant, c'est que Grégoire de Montfort a démissionné la semaine dernière. Apparemment, il retourne à l'université. La nouvelle m'a surprise. Cela semble sage. Il a du potentiel avec une expérience et un recul approprié. Damien m'a étudié avec curiosité. Vous ne semblez pas particulièrement satisfaite par tout cela. La plupart des gens considéraient cela comme la vengeance parfaite. L'employé sous-estimé qui a fait chuter l'entreprise qu'il avait rejetée. J'ai réfléchi à son évaluation. Ce n'était pas mon objectif. J'ai simplement reconnu ma propre valeur quand ils ne l'ont pas fait. Et la réduction de contrat de 40%, qui a dévasté leurs résultats trimestriels, était basée sur une évaluation honnête des services dont les partenaires financiers lyonnais avaient réellement besoin. J'ai ajouté, j'aurais recommandé la même restructuration si j'avais toujours été employé là-bas, bien que je doute que quiconque m'aurait écouté. Damien a souri. C'est pourquoi notre conseil d'administration a approuvé votre contrat de consultante sans hésitation. L'intégrité est rare dans ce secteur. À la fin du déjeuner, Damien a révélé le véritable but de notre rencontre. Nous avons discuté de l'intégration permanente de la maintenance du système de rapports personnalisés. Le conseil d'administration a approuvé la création d'un nouveau poste, directrice des systèmes réglementaires. Le rôle dépendrait directement de moi, avec une équipe de 4 spécialistes techniques. Vous m'offrez un poste permanent, ai-je observé, avec une rémunération environ 2 fois supérieure à votre ancien salaire, étant donné la nature critique des systèmes de conformité dans notre secteur, plus un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous avons remarqué à quel point vous êtes plus efficace sans la pression artificielle des semaines de 80 heures, l'offre était convaincante sous tous ses aspects. Pourtant, je me suis surprise à hésiter. Puis-je y réfléchir, ai-je demandé. Le contrat de consultante m'a offert une flexibilité que je n'avais jamais connue professionnellement. Damien a hoché la tête. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Ce rôle a été créé en pensant à vous. Mais nous comprenons si vous préférez l'indépendance après votre expérience. Ce soir-là, assise sur ma véranda à regarder Oscar chasser les lucioles dans le jardin, j'ai réfléchi au chemin parcouru ces derniers mois. L'entreprise qui avait défini mon identité professionnelle pendant 20 ans était en difficulté en mon absence. Le travail de consultante que j'effectuais désormais m'apportait une plus grande sécurité financière avec beaucoup moins de sacrifices personnels. L'offre d'emploi des partenaires financiers lyonnais représentait la reconnaissance et la rémunération que j'avais toujours méritée. Pourtant, le changement le plus profond n'était pas professionnel du tout. C'était la découverte que ma valeur n'était pas définie par un titre ou l'évaluation d'une entreprise. Les compétences que j'avais développées, les relations que j'avais tissées, les connaissances que j'avais acquises, tout cela m'appartenait, quel que soit l'endroit où je les appliquais. Le fantasme de vengeance que j'avais brièvement entretenu pendant ces premiers jours douloureux après ma rétrogradation me semblait désormais étrangement vide. Les difficultés de l'entreprise ne me procuraient aucune satisfaction particulière. La démission de Grégoire de Montfort m'inspirait plus de sympathie que de triomphe.
Même l'offre finale désespérée du PDG m'avait semblé plus triste que gratifiante. Ce qui me satisfaisait profondément, c'était de reconstruire ma vie selon mes propres termes, en fixant des limites qui honoraient à la fois mes capacités professionnelles et mes besoins personnels. L'entreprise avait supprimé mon poste, mais ce faisant, elle m'avait involontairement libéré de limites que je n'avais pas reconnues. Une semaine plus tard, j'ai accepté l'offre des partenaires financiers lyonnais, avec des modifications négociées pour préserver certains arrangements de travail flexibles. Le jour où j'ai signé le contrat, je suis passé devant l'immeuble de mon ancien employeur. Le logo de l'entreprise illuminait encore les étages supérieurs, bien que des rumeurs de réduction d'effectifs et d'une possible acquisition commençaient à circuler dans le secteur. Je n'ai ressenti aucune animosité en levant les yeux vers cette tour familière, seulement la reconnaissance tranquille que parfois, perdre ce que nous pensons être notre identité permet de découvrir qui nous sommes vraiment. 6 mois plus tard, un bulletin d'information du secteur a rapporté que mon ancienne entreprise avait été rachetée par un concurrent plus important. Le PDG avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. Le prix d'acquisition représentait une dévaluation de 50% par rapport à la position de marché de l'année précédente. L'article mentionnait la perte inattendue de relations clients-clés comme facteur ayant contribué à la vulnérabilité de l'entreprise. Une petite photo accompagnant l'article montrait des cartons de déménagement transportés depuis l'étage de la direction du bâtiment où j'avais passé 2 décennies de ma vie. Quand Damien Lefebvre m'a transféré l'article avec un simple point d'interrogation pour tout commentaire, j'ai répondu avec une honnêteté sincère. Chaque entreprise fait des choix sur ce qu'elle valorise vraiment. Certaines apprennent trop tard que les relations et le savoir-faire institutionnel ne peuvent pas être remplacés par le népotisme et les titres. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner, une chose pour laquelle je n'avais jamais trouvé de temps dans mon ancienne vie. Des collègues des partenaires financiers lyonnais se mêlaient aux voisins et aux amis de mon jardin communautaire, alors que les conversations et les rires remplissaient ma petite maison au bord du lac d'Annecy. J'ai réalisé que la forme la plus puissante de reconquête de sa propre valeur ne se trouve pas du tout dans la vengeance. Elle se trouve dans la création d'une vie qui honore votre valeur quand les autres ne parviennent pas à la voir. Si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré ou mis de côté malgré votre dévouement et votre excellence, souvenez-vous de ceci. Votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un d'autre à la percevoir. La réponse la plus satisfaisante pour ceux qui vous sous-évaluent n'est pas de préparer une vengeance élaborée. C'est de construire quelque chose de mieux auquel ils n'ont pas accès. Avez-vous déjà vécu une trahison professionnelle qui a finalement mené à quelque chose de mieux? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment pour trouver le courage de reconnaître sa propre valeur. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires authentiques de personnes qui ont trouvé une force inattendue dans leurs moments les plus difficiles. Ne manquez pas notre prochaine vidéo. Parfois, les histoires qui semblent les plus ordinaires contiennent la sagesse la plus extraordinaire sur la façon de reprendre son pouvoir.